Rentrée culturelle 2014 à l'INSAC, des étudiants de l'École nationale de musique en attraction sur le podium. En face, le public est séduit par les mélodies. En haut, ce sont les plus jeunes qui sont conquis. Voilà, ils sont en train de s'exprimer au travers de la musique. C'est ça leur quotidien, quoi. Voilà, c'est ça notre quotidien, ici à l'École de musique. C'est intéressant, ça me donne, comme on dirait, l'envie de plus travailler pour arriver à ce stade-là. La rentrée culturelle 2014 a été une occasion pour le ministre Maurice Bandaman de dévoiler ses priorités pour cette année. Nous mettrons tous l'accent à la fois sur la poursuite de la réglementation du secteur des arts et de la culture et sur les actions qui permettront d'assurer une visibilité et une traçabilité au thème de l'année, en l'occurrence la solidarité au profit des artistes, le renforcement du salon du livre et des industries culturelles, la création d'une commission nationale de défense et de promotion des langues maternelles, la poursuite de la lutte contre le piratage de nos œuvres et la contrefaçon des œuvres des créateurs. Des recettes pour redynamiser le secteur de l'art et de la culture et lui permettre d'être le socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le marché des arts du spectacle africain, Massa, événement de niveau international, va bientôt rythmer l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire. 63 troupes et compagnies artistiques ont été retenues sur 491. Ces troupes vont se produire à Abidjan, Grand-Bassam et Bouaké du 1er au 8 mars 2014. Le théâtre, la danse, le conte, la musique et l'humour sont les principales disciplines choisies pour valoriser les arts vivants sur le continent. Le Massa, à sa 8e édition cette année, est considéré comme celui de la relance après 7 années d'interruption. Des milliers de festivaliers, des professionnels du monde des arts et de la culture seront là pour aider les groupes à mieux s'exporter à travers le monde. Pour le professeur Yacouba Konaté, des moyens conséquents ont été engagés par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie pour donner à ce rendez-vous mondial des arts vivants toute sa notoriété, tout son prestige. En dehors du Massa In, réservé aux 63 groupes sélectionnés, le Massa Off va permettre à 60 groupes de s'exprimer à travers des représentations éclatées. Le Massa 2014, c'est 50 000 spectateurs par jour. Ce Massa est placé sous le thème « Les arts du spectacle face aux défis du numérique ». Une scène, un trio, 3 personnages aux intentions voilées et un jeu d'alliance sans cesse dénoué. L'impossible voisinage est une esquisse vivante de la nature humaine, dualiste et mue par les intérêts. Présent dans cette salle de cinéma depuis le 1er janvier, Diallo Tikwaï Vincent et ses 2 comparses, Germaine Kwasi et Kalou Noël, offrent l'avant-dernière représentation au public. Fin heureuse et un public satisfait. C'est une très bonne pièce. L'écriture est déjà bonne, l'interprétation aussi est bonne. Une représentation particulière cependant dédiée aux hommes en armes, les militaires, une façon de les exhorter à être des acteurs de paix. Ils ont le droit d'assister, de voir une bonne pièce de théâtre. Ils ont le droit de savoir ce que les civils qu'ils protègent font dans la vie. Et ça qui est important. Donc, notre démarche, c'est de leur dire merci, de les encourager à nous protéger. Aux premières loges et avec le regard du fin connaisseur, le représentant du ministre de la Culture, la tutelle entend participer au retour du théâtre dans le cœur des Ivoiriens. C'est l'année de la mémoire, de la reconnaissance du théâtre et du cinéma. L'impossible voisinage, en attendant, continue sa course. L'équipe pose bientôt ses valises à l'intérieur du pays. Vous êtes à Bouaké. La capitale du Béké accueille le vendredi 24 janvier l'équipe de Bonjour 2014. À l'ancien stade, lieu de la manifestation, la sécurité est de mise, le public s'est déplacé nombreux. Une seule envie, communier avec les humoristes un moment de bonne humeur en partage. Il faut me conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. Vas-y. Il passe à la vie, conjuguer le verbe boire. Bon, il faut me conjuguer le verbe boire au passé. J'ai bu, tu as bu, il a bu, etc., etc.
Un rendez-vous du rire qui revêt tout un symbole, celui d'œuvrer en faveur de la cohésion sociale. Le rire n'a pas de coloration, encore moins de partis politiques. On est tous ensemble dans le rire, dans le bonheur, dans la joie, et c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Notre pays a besoin actuellement de deux choses, la réconciliation et la paix. Et ça vient par le rire, par le fait de vivre ensemble comme nous sommes aujourd'hui. À Yamoussoukro, le lendemain 25 janvier, la Fondation Félix Houphouët-Boigny reçoit la caravane de l'humour. Dans les coulisses, les humoristes sont déjà dans leur élément. Et sur scène, jeu de rôle avec le public, de l'humour mêlé à la musique. Bonjour 2014, à Boaké et à Yamoussoukro, une belle fête. Avant la grande boucle, Bonjour 2014 posera bientôt ses valises dans l'Hexagone, à Paris, la capitale de la France. Professeur, que gagne la Côte d'Ivoire à organiser de telles manifestations? Elle gagne d'abord un retour sur la scène internationale. Elle gagne aussi une manifestation qui est de loin l'une des plus renommées au plan des arts dits de la scène, c'est-à-dire de la musique, de la danse, du théâtre, de l'humour. Et donc au niveau des participants, il ne s'agit pas de ceux qui font leur premier pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, pas nécessairement. C'est un mélange de ceux qui ont déjà de l'expérience et ceux qui font les premiers pas? Voilà, c'est un mélange en ce sens que, par exemple, en musique, le jury a décidé de prendre seulement en compte les groupes qui n'ont jamais participé au Massa. Oui. Je trouve ça admirable d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est des groupes qui sont en phase d'émergence ou en phase de confirmation. Cela ne nous empêche pas, en tant que Massa, surtout dans une optique de développer la dimension festival de cette manifestation, cela ne nous empêche pas de requérir la contribution de ceux qu'on appelle les grosses pointures, les stars du show business, de manière justement à pouvoir assurer le show. Alors pour cette édition 2014, vous parlez du défi du numérique. Ça, c'est le thème générique du Massa prochain. Nous avons choisi ce thème parce que nous nous posons la question très très simple. Moi, je donne l'exemple d'Alpha Blondy parce que vous savez que j'ai écrit un livre sur... Tout à fait. Alors, donc, un phénomène comme Alpha Blondy, je me demande si c'est possible aujourd'hui qu'il puisse exister. Ah oui, c'est-à-dire? Tout simplement parce qu'à l'époque, ils vendaient 1 million de 33 tours en 3-4 mois. Aujourd'hui, je me demande si tous ceux qui font les hauts du pavé peuvent en faire autant. Il y a des exceptions. Hein. Oui, tout à fait. Stromae, par exemple, en Belgique, est une expression notable. Mais tout ça pour dire que nous sommes arrivés dans un contexte de dérégulation qui a été amené par le numérique, par l'ordinateur, qui a facilité ce qu'on appelle le piratage et qui a créé de nouveaux termes du marché. Donc, face à cette situation qui a été vécue comme une catastrophe par beaucoup de producteurs de musique, nous posons la question de savoir, est-ce qu'on peut seulement s'en tenir au constat de la catastrophe? Est-ce que l'avènement du numérique n'offre pas d'autres opportunités? Est-ce que ça ne facilite pas, par exemple, la création? Si vous permettez, je donnerai un exemple très précis. J'ai eu la chance de me retrouver à Yaoundé dans le studio d'un producteur de musique qui m'a fait écouter la matrice du CD sur lequel il était en train de travailler. Et il m'a expliqué qu'il a fait un duo entre Lady Ponce et Koffi Olomide. La chose, c'est que les deux ne se sont jamais rencontrés. Il a enregistré Lady Ponce dans ce studio. Il a envoyé le fichier à Kinshasa, à Koffi Olomide, qui a plaqué sa voix. Et quand on écoute la chanson, on ne peut pas imaginer que ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées. Donc ça offre aussi des opportunités en termes de coût, en termes de faisabilité et puis aussi en termes d'une certaine qualité et d'une certaine facilité au niveau de la mise en ligne, par exemple. Donc c'est pour ça que je disais que il me semble que le plus important, c'est de chercher à comprendre les nouveaux termes du marché
des arts de la scène. Oui, c'est vrai, vous empruntez le chemin aussi d'éthique et c'est normal. Absolument. Est-ce qu'un artiste Diallo-Tikoï Vincent, par exemple, peut participer? Il peut participer, mais à ma connaissance, il n'a pas rentré de dossier dans la partie que nous appelons IN. Mais il peut participer parce que nous avons des plateaux pour le off. Et j'en profite pour dire que ce Massa sera spécial en ce sens que nous avons fait une grande ouverture vers les artistes locaux. Nous les avons rencontrés association par association. Et nous allons réserver à leur attention des plateaux thématiques. Ouais. Il y aura un plateau Zouglou, il y aura un plateau reggae, il y aura évidemment ceux qui le souhaitent un plateau pour tout ce qui est théâtre off, et sans compter, sans oublier l'humour et la mode qui seront hautement représentés. Et vous attendez 1500 personnes en mars prochain. Est-ce que vous avez toutes les dispositions sont prises? Oui. Pour ICI investir plus de 3700 et selon les participants, c'était une organisation au point. Alors, est-ce que vous garantissez aux Ivoiriens une organisation 10 sur 10? Je ne vais pas me vanter, mais sinon je pourrais dire une meilleure organisation parce que je pense qu'il faut toujours viser le meilleur, le mieux. 1500, sur les 1500, nous avons déjà 600 artistes. Nous aurons au moins 100 journalistes et le reste, c'est les professionnels et tout le public de type un peu touristique que nous faisons arriver. Je dois ajouter à l'attention des populations ivoiriennes que ces 1500 personnes qui viennent pour nous aider à réussir notre fête. Et certains viendront par la route. C'est ça qui montre l'attractivité de notre manifestation. Et je les invite à participer au Massa, non pas seulement en accueillant les gens chez eux à la maison, mais sortir pour aller voir au village que nous allons ouvrir à leur intention toutes les attractions qui seront là. Il y aura une foire gastronomique, il y aura des expositions de livres, il y aura des défilés de mode, il y aura des arts de la rue, des acrobates, etc., etc. Et il y aura également des journées pour la jeunesse. Alors, on termine avec vous. Oui, je voudrais inviter à nouveau toutes les populations ivoiriennes à être avec nous pour que ce Massa 2014 soit une réussite. Je les invite en particulier à la grande cérémonie d'ouverture que nous avons prévue au stade Félix Houphouët-Boigny en présence du président Alassane Ouattara et du président Abdou Diouf.